À l'aube d'un découvert incroyable, un père révèle un secret ému qui transforme une vie en douleur. Les ruelles pavées de ce petit village français résonnent encore des rires des enfants, mais pour Jean, ces sons ne sont plus qu'un écho lointain, une mélodie qui lui glisse entre les doigts. À 40 ans, il se retrouve seul, père célibataire d'une fillette de 8 ans, Émilie, après avoir perdu son emploi à l'atelier de mécanique de son père, un lieu empreint de souvenirs et de traditions. Jean se bat contre les murmures sournois qui l'entourent, ces jugements lourds, pleins de mépris qui pèsent sur son cœur. Les voisins parlent, susurrent des paroles acérées qui blessent plus profondément que n'importe quelle réalité. Ce matin-là, alors qu'il fouille dans le grenier poussiéreux de son père décédé, une vieille lettre attire son attention. La poussière danse autour de lui, tandis qu'il tire cet objet fragile du chaos ambiant. Ses mains tremblent légèrement. Le papier jauni dissimule un secret, une vérité longtemps oubliée. En l'ouvrant avec précaution, une multitude de souvenirs enfouis refont surface. Sa mère, ce regard fier, et cette promesse non tenue de jamais laisser traîner le passé sur leur vie. Les mots qu'il lit sont écrits d'une main énigmatique, portant en eux le poids d'un héritage qu'il n'a jamais pleinement compris. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors qu'il relit ces mots, le conflit grandissant dans son esprit s'intensifie. Doit-il briser ces silences pesants? La découverte de ce secret aura-t-elle une empreinte sur sa relation avec sa mère, toujours si fière, mais si secrète? Émilie, avec son innocence et sa joie, est au cœur de ses préoccupations. Le poids de son secret pose une ombre sur leur vie. Quelles répercussions cela aura-t-il sur leur quotidien? La fête du village approche, une occasion de joie, mais pour Jean, elle ressemble à un tribunal. Les visages familiers, autrefois amis, deviennent des juges silencieux. Les rires, si doux, prennent une teinte amère, tandis qu'il se demande si le moment de vérité a enfin sonné. Dans son cœur, une tempête fait rage. Comment peut-il défendre la vérité sans blesser ceux qu'il aime? Le jour J arrive. La célébration bat son plein, les couleurs flamboyantes et les chants s'élèvent, mais Jean se sent comme un étranger, pris dans une bulle de solitude. Le regard des autres l'étouffe. Une rencontre inattendue le pousse à envisager une autre voie, une possibilité de réconciliation. Mais le dilemme persiste, l'angoisse dans sa poitrine. À cet instant précis, il comprend que la révélation de son secret pourrait libérer ou détruire tout ce qu'il a construit. Se tient-il à la croisée des chemins de son existence, où choisir la vérité peut vouloir dire sacrifier l'harmonie de sa famille? Alors qu'il se tient là, partagé entre l'espoir et la peur, la communauté s'agite autour de lui. Une tension palpable s'est installée. Les chants se mêlent à son cœur qui bat plus fort. Quelle décision prendra-t-il? Quel impact aura son choix sur ce petit monde qu'il aime tant? La réponse s'approche, et son âme est suspendue dans l'attente d'une vérité qui pourrait tout changer, laissant le lecteur en haleine, impatient de découvrir le dénouement de cette histoire de famille, de colère et d'espoir. La fête battait son plein, mais pour Jean, c'était un véritable combat intérieur. Les couleurs vives, les sourires contagieux, tout cela lui apparaissait comme une mascarade. Émilie jouait avec d'autres enfants, insouciante, riant aux éclats, tandis que son père se tenait seul, sa tête pleine de pensées et son cœur en proie à une bataille silencieuse. Chaque rire résonnait comme un rappel cruel de ce qu'il pouvait perdre, de la vérité qui pourrait tout bouleverser. Il se força à sourire, à se mêler à la foule, mais les conversations autour de lui ne lui parvenaient que comme des murmures distants, un bruit de fond incompréhensible. Ce qu'il venait de découvrir dans le grenier pesait sur lui comme une pierre. Devait-il dire à Émilie la vérité sur ses origines, sur ce que sa mère lui avait caché? Qu'adviendrait-il de l'image qu'elle avait d'eux, de leur vie ensemble? Plus il y pensait, plus sa gorge se serrait. Au milieu des festivités, Jean croisa le regard de Mireille, une voisine qui avait toujours été bienveillante envers lui et sa fille. Comme si elle sentait son angoisse, elle s'approcha avec un sourire chaleureux. « Jean, ça va? Tu sembles un peu perdu dans tes pensées. » Elle avait cette manière sincère de se soucier des autres, ce qui le toucha.
Jean secoua la tête, sa bouche s'entrouvant pour répondre, mais les mots restèrent coincés, emprisonnés par la peur. La vérité, si elle devait éclater, risquait d'écraser cet élan de solidarité qu'il ressentait. « Tout ira bien, merci Mireille. » Il s'efforça de feindre une légèreté qui lui échappait. Alors qu'elle s'éloignait, Jean se sentit accablé par la solitude. Il se dirigea vers un coin moins fréquenté, là où la musique semblait plus lointaine. La lumière du soleil, filtrée à travers les feuilles des arbres, créait une ambiance presque magique. Il se laissa tomber sur un banc, le cœur lourd, perplexe. Des souvenirs de son enfance l'assaillirent alors. La douceur de la voix de sa mère lui revenait en mémoire, les histoires qu'elle lui racontait, et ce regard plein de secrets qu'il avait tant souvent tenté de comprendre. Cette lettre, ce secret qu'il avait découvert, était-il une bénédiction ou une malédiction? Émilie apparut, essoufflée mais radieuse, des fleurs dans les cheveux, un sourire illuminant son visage. « Regarde, papa, j'ai gagné un prix à la tombola !» Elle brandit une peluche colorée, et son enthousiasme faisait fondre la glace autour du cœur de Jean. Cette petite créature d'amour et de confort lui rappelait tout ce qu'il chérissait. « C'est magnifique, Émilie !» Il n'y avait aucune feinte dans ses mots, juste une vérité éclatante. Il l'attira à lui et la tiendra dans ses bras quelques instants. Peut-être que tout ce qu'il avait à faire était de protéger cette joie, de préserver cette innocence. Mais à quel prix? Chaque instant de bonheur semblait s'accompagner d'une ombre, un prix à payer pour la tranquillité désormais fragile de leur existence. Jean se leva, la résolue grandissante. Il devait trouver un moyen de partager ce secret, mais sous ses propres conditions. Pas avec acharnement, mais avec amour. Une mère, une histoire, une vie à reconstruire s'il le fallait. Cet élan de courage se changea en une résistance au sein de son cœur. Une histoire de famille n'est jamais qu'une simple transmission, c'est un héritage à forger, une nouvelle voie à donner. Était-il prêt à affronter la tempête qui s'annonçait, à déterrer ce passé en plein jour? Alors qu'il se dirigeait vers le groupe, Émilie à ses côtés, son esprit était en ébullition. La fête continuait de vibrer autour d'eux, mais Jean savait que le plus grand défi de sa vie l'attendait encore. Il pouvait sentir que la décision de révéler ou non son secret approchait, prête à éclater comme un feu d'artifice dans la nuit. Et dans ce silence avant l'orage, il comprit que le moment de vérité ne serait pas simplement une révélation, mais un nouveau début. Quelles étapes le mèneraient à cette révélation tant attendue, et comment la communauté réagirait-elle face à l'ouragan de changements qu'il s'apprêtait à provoquer? La réponse semblait proche, et sa volonté de découvrir ce qui venait remplissait l'air d'une tension palpable. Jean appréhendait la réaction d'Émilie, son cœur battant à tout rompre alors qu'il lâchait la main de sa fille pour se repositionner dans la foule. Les visages autour de lui, autrefois familiers, semblaient tourner lentement, comme si une force invisible les éloignait de son monde. Son regard cherchait un ancrage, une épaule sur laquelle s'appuyer, mais il n'était entouré que d'amis insouciants, pris dans la magie de la fête. Les rires résonnaient comme des échos lointains, et chaque éclat de voix le ramenait à cette terrible découverte. La lettre, enfouie dans les vieilles affaires de sa mère, lui révélait une vérité qu'il n'était pas certain de vouloir partager. Les mots dans lesquels elle était écrite l'obsédaient. La vérité sur ta naissance. Il déglutit, se remémorant l'instant où il avait déplié le papier jauni, la lumière du grenier jetant des ombres inquiétantes sur son visage. Ce que sa mère avait caché lui avait inspiré un sentiment d'effroi, mais aussi une curiosité irrépressible. Qu'était-il censé en faire? Qu'adviendrait-il d'Émilie, de sa vie, de leurs souvenirs ensemble? Ce secret résonnait dans son esprit comme une mélodie macabre. « Papa, tu es là ?» Émilie tira doucement son vêtement, tirant son attention de ses pensées sombres. Son regard pétillant, à la fois innocent et désespérément encourageant, le frappait comme un rayon de soleil à travers un nuage. « Oui, ma chérie, je suis là. » Ces mots se perdaient dans le vide, bien que l'utilisation de ce terme affectueux apaisa pour un bref instant son tourment. « Les enfants veulent que je les rejoigne pour jouer au ballon. Dis-moi que je peux y aller, s'il te plaît. » Sa voix, énergique et pleine d'entrain, contrastait avec la tempête intérieure qui secouait son père. Il sourit, mais ce sourire était teinté d'une nuance de tristesse. « Bien sûr, mais reste prudente, d'accord ?» Elle s'élança avec enthousiasme vers le groupe, et Jean se força à rester dans le moment.
Il observa sa fille s'épanouir au milieu des rires et des cris. Chaque sourire qu'elle offrait à ses camarades semblait lui rappeler la beauté de leur vie, mais également la fragilité de ce bonheur. Son cœur se gonfla d'amour et de fierté, mais aussi de crainte. Émilie, si lumineuse, serait-elle prête à embrasser le poids de la vérité? Sa tête se mit à tourner alors qu'il s'éloignait, un besoin urgent de faire les choses au bon moment l'envahissant. Peut-être devait-il prendre le temps de tout préparer, de choisir un cadre approprié pour cette annonce. Pas ici, pas aujourd'hui, mais quand et comment? La musique, les éclats de rire et l'odeur des mets délicieux qui flottaient dans l'air lui firent l'effet d'un festin pour les sens. Et pourtant, un vide immense le rongeait de l'intérieur. Un groupe d'adultes s'approcha, engagés dans des discussions banales sur le festival, et l'un d'eux se tourna vers lui. « Jean, tu es bien silencieux aujourd'hui, que se passe-t-il » L'interrogation amicale le frappa comme une flèche, et les autres se tournaient vers lui, curieux de connaître son état d'esprit. « Oh, rien, juste un peu fatigué, je pense. » Il chercha un sourire, mais cela demanda un effort immense. Les rires qui étaient tout autour de lui devinrent un fond sonore lointain. « Viens, rejoins-nous, on joue à un jeu juste après, tu seras moins fatigué. » Il n'avait pas la force de refuser, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait jouer ce rôle de père joyeux sans un fardeau, le secret qui l'oppressait. Chaque moment de joie semblait se parer d'une fine couche de culpabilité, de honte presque, tant qu'il omettait de partager cette vérité. Si seulement tout cela pouvait être simple, s'il pouvait dissiper les ombres de son passé. Alors que le soleil commençait à se coucher, répandant ses teintes dorées sur la scène, Jean se leva enfin, une détermination nouvelle l'animant. Il se dirigea vers Émilie, les mots sur le bout de sa langue, prêt à l'aborder avec l'amour et la douceur qu'elle méritait. Mais à ce moment précis, une pensée obsédante se fraya un chemin dans son esprit. Était-il prêt à tout sacrifier pour la vérité, même les rires et les innocents moments passés ensemble? Cette décision allait changer à jamais le cours de leur vie. Était-il vraiment prêt à faire face à cette tempête, à vivre le moment où tout pourrait basculer? Les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne, à peine visibles, mais Jean savait que la nuit apportait avec elle des promesses de révélation. Quelle vérité se cachait derrière le mur des secrets, et comment Émilie réagirait-elle face à ce qu'il s'apprêtait à révéler? Jean marcha à travers le jardin, ses pas résonnant légèrement sur le pavé lisse. Chaque pas le rapprochait d'Émilie, de la douce lumière de son regard, mais aussi de la révélation qui menaçait de tout bouleverser. Il pouvait déjà l'apercevoir, riant avec les autres enfants, sa frimousse illuminée par la joie. 1 mètre séparait les deux mondes, l'enfance insouciante d'Émilie et le monde des adultes où les secrets pèsent une tonne. Le cœur de Jean tambourinait dans sa poitrine, la peur et l'amour s'entremêlant en un tourbillon. Que faire? Pouvait-il vraiment briser l'innocence de sa fille avec une seule phrase? Les éclats de voix des enfants résonnaient autour de lui, mais seul le silence de la vérité lui semblait assourdissant. Comment embrasser ce qui pourrait la blesser, pensa-t-il. Il avançait, hésitant, puis s'arrêta à quelques pas d'elle, prenant une grande inspiration, son souffle se mêlant à l'odeur des fleurs en fleurs. Émilie, réalisant sa présence, se tourna et, avec un éclat de surprise, courut vers lui. « Papa, regarde, j'ai marqué !» s'écria-t-elle, ses yeux brillants de fierté. Les enfants derrière elle applaudissaient, et son sourire ne pouvait que briser les murs de n'importe quel cœur. Il ne pouvait s'empêcher de sourire, mais ce sourire, bien que sincère, cachait une vague de tristesse. Chaque mot qu'il devait prononcer l'éloignait un peu plus de cette joie innocente. À cet instant, elle était tous les enfants du monde, jouant sous les étoiles, sans se soucier des ombres qui se cachaient dans les recoins du passé. « Ça, c'est vraiment bien, ma chérie », lauda-t-il en se baissant pour l'embrasser sur le front. Une douceur qu'il espérait pouvoir lui donner tout en maintenant sa propre douleur à distance. Ses draps l'entourèrent alors qu'elle sautillait autour de lui, réclamant son attention. « Tu veux jouer avec moi ?»« Je vais bientôt te rejoindre, » répondit-il, la voix tremblante d'émotion. Luttant avec son regard pour rester ancré dans le moment présent, il savait qu'une bataille plus importante se déroulait en lui. Émilie se précipita de nouveau vers les autres enfants, ivre de joie, tandis que Jean restait là, sa silhouette se découpant contre le ciel étoilé.
Tout son être était en train de peser les conséquences de ce qu'il s'apprêtait à lui révéler. La vérité, un serpent fidèle qui se faufile lentement dans le jardin de son esprit, attendant le juste moment pour mordre. La fête s'intensifia alors qu'il se retrouvait entouré d'autres parents, des rires et des conversations animées. Chaque échange le rapprochait d'un pas dans l'obscurité de son secret. « Pourquoi est-ce si difficile ?» se demanda-t-il, observant Émilie, insouciante, riant avec ses camarades. Chaque éclat de rire semblait lui rappeler qu'il n'était plus seul. Pourtant, ce poids, il devait lui faire face. Il prit un instant pour observer les étoiles. Cette nuit était magique, d'une beauté irréelle. Il savait que chaque étoile était une promesse, promesse de vérité, promesse de changement. Peut-être, pensait-il, que cette nuit pourrait aussi servir de témoignage à la force d'Émilie, à sa capacité de faire face, pas juste à la joie, mais à tout ce qui vient. Je vais le faire, tout doit être révélé. La décision déjà prise, il se fraya un chemin à travers la foule, chaque pas plus assuré que le précédent. Alors qu'il avançait, une question brûlante l'assaillait. Comment Émilie recevrait-elle cette vérité ? Son rire résonnait tout autour de lui, mais dans son cœur, il savait que l'écho serait bientôt remplacé par une note de tristesse. Avec ce secret, la douceur de leur vie pouvait prendre un tournant. « Prends ton temps, Jean, prends ton temps », murmura-t-il à lui-même. Mais maintenant, les mots étaient là, les étoiles brillaient toujours, et le moment approchait. La nuit promettait bien des révélations, et il était temps d'embrasser cette vérité, coûte que coûte. Alors qu'il se tenait à quelques pas de sa fille, la quête pour une explication attendue était sur le point de commencer. Qu'adviendrait-il de leur lien si fragile à l'aube d'un dénouement si périlleux? Jean s'approcha d'Émilie, le cœur lourd, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. Il pouvait sentir la chaleur de son rire se dissiper peu à peu, remplacée par la froideur de l'incertitude. Tout en la fixant, il savait que ce qu'il allait dire pourrait changer leur relation à jamais. Il inspira profondément, puis balaya la scène de son regard. Les enfants couraient, jouant à cache-cache, insouciants. Mais pour lui, c'était comme si le monde s'était figé. Émilie. Sa voix se brisa un instant, l'émotion le submergeant. Elle se retourna, son sourire éclatant s'évanouissant lentement en un rictus curieux. Dans ses yeux brillants, il pouvait voir l'incompréhension se mêler à une légère inquiétude. Les autres enfants avaient cessé de jouer, comme s'ils pressentaient que quelque chose de grave se tramait. Jean posa une main sur son épaule. « Il faut que je te parle de quelque chose d'important, d'accord ?» L'innocence de sa fille contrastait avec la lourdeur de ses propres mots. Émilie acquiesça lentement, son regard fixé sur lui, cherchant des réponses dans son expression. « Tu sais, parfois, les adultes portent des secrets, des choses dont ils ne parlent pas, même à ceux qu'ils aiment le plus. » Il marqua une pause, le souffle court, le regardant plongé dans ses pensées. Le temps semblait se dilater, chaque seconde s'étirant à l'infini alors qu'il s'efforçait de trouver les mots justes. « Je suis ton père, et la vie n'est pas toujours comme dans les contes de fées. » Le silence tomba lourdement autour d'eux. L'éclat de vie qui animait Émilie s'évanouit un peu plus. « Il y a des choses de notre passé, de mon passé, que je n'ai jamais partagées avec toi. Des choix que j'ai faits, que je regrette. » Les yeux d'Émilie s'élargirent, cherchant à comprendre, puis commença à pleurer doucement. Jean se sentait déjà sur le point de craquer. La vue de sa fille en détresse le poignardait au cœur. Chaque larme, c'était comme une promesse perdue. « Papa, pourquoi tu me fais peur ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. La question le frappa, et il comprit qu'il n'avait pas la force d'aller plus loin dans cette révélation. « Je suis désolé, ma chérie, je ne voulais pas te faire peur, mais je crois qu'il est temps que tu connaisses une partie de moi que j'aurais aimé garder cachée. Voici ce que tu dois savoir. » À ce moment-là, Jean se rendit compte que, bien qu'il soit sur le point de dévoiler des vérités douloureuses, c'était aussi une occasion d'instaurer un dialogue, de construire un pont entre son passé et l'avenir qu'il rêvait pour elle. La tension dans son corps se relâcha légèrement alors que les mots commencèrent à affluer. « Lorsque j'étais jeune, j'ai fait des erreurs qui ont mis une ombre sur mon existence. » La voix de Jean tremblait, mais il sentait qu'il devait continuer. Émilie, maintenant attentive, essuya ses larmes avec la main, impatiente de comprendre ce qui pesait tant sur son père.
L'écho du rire des enfants lui parvint à peine, comme un lointain murmure devenu inaudible. « Je suis un homme changeant, celui qui veut te protéger, mais qui craint également de te blesser. Mon passé n'est pas glorieux. » Jean comprit que sa confession ne faisait que commencer. Les mots dansaient sur le bout de sa langue, et enfin, il se décida à plonger dans la réalité de son histoire. « Émilie, je veux que tu comprennes que chaque personne peut changer, et même si le chemin est semé d'embûches. » Mais avant qu'il ne puisse finir, son portable vibra. Cette légèreté inattendue provoqua une pause brutale, brisant l'intensité du moment. Émilie, surprise, leva les yeux vers lui, son expression passant de l'anxiété à la curiosité. C'était un message qui venait d'une source qu'il n'avait pas anticipée. Une photo, un texte anodin, mais qui pourtant avait le potentiel de tout rattraper. Jean, le cœur en émoi, se demandait quels mots allaient l'attendre sur l'écran. Que pouvait bien contenir ce message chargé d'avenir? Alors qu'il l'ouvrait, une question lui traversa l'esprit. Ce secret qu'il révélait, allait-il vraiment réconcilier son passé avec l'avenir qu'il souhaitait pour sa fille? Le destin frappa à la porte, et la réponse pouvait changer le cours de ce qu'il venait d'entamer. Jean fixa l'écran de son téléphone, le cœur battant à tout rompre. Le message, venant d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas, avait ravivé en lui une lueur d'espoir mêlée de terreur. Mais avant de plonger dans le contenu, il leva les yeux pour croiser le regard d'Émilie, absorbée par l'incertitude. Ce moment, suspendu entre l'angoisse de la révélation et la promesse d'un avenir incertain, était déjà trop lourd à porter. « Attends, Émilie, laisse-moi juste voir ce que c'est, » murmura-t-il, essayant de masquer son inquiétude. Il se redressa légèrement, comme pour faire face à un ennemi invisible, son doigt glissant sur l'écran. La photo qui s'afficha fit sombrer son cœur dans une tempête de souvenirs et de regrets. Un visage familier, un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» Émilie l'observait, l'inquiétude dans ses yeux. Cette inquiétude le toucha profondément, soudainement conscient que son propre tumulte pouvait chambouler le monde si innocent de sa fille. « C'est une ancienne amie, » parvint-il à articuler, sa voix rauque trahissant son mensonge. Mais comment lui expliquer que cette amie était aussi un rappel accroché à une époque où tout semblait s'écrouler autour de lui? Une époque où les choix qu'il avait faits l'avaient conduit sur un chemin qu'il ne reconnaissait plus aujourd'hui. Les mots d'Émilie, curieuse et confiante, l'interrompirent. « Est-ce qu'elle va revenir dans notre vie ?» Chaque mot était un coup de poignard. Son cœur hésitait entre l'envie de protéger sa fille et la peur de ce qui pourrait surgir du passé. Peut-être, il se ressaisit, essayant de rester ferme. Mais ce qui est important, c'est que nous avons notre propre chemin, Émilie. Peu importe qui vient ou qui s'en va. Ce qui compte, c'est nous, ici et maintenant. Émilie hocha la tête, mais ses yeux trahissaient encore l'incertitude. Jean se sentit empli de détermination. Il savait qu'il devait partager davantage de son histoire pour que sa fille sache qu'ainsi, malgré les tempêtes, il avait toujours cherché la lumière. « Écoute, ma chérie, là où je suis aujourd'hui, là où nous sommes, c'est grâce à des choix difficiles. J'ai fait des erreurs, et ces erreurs m'ont appris des leçons importantes. Mais je veux que tu saches qu'il y a toujours de l'espoir, toujours une chance de se rattraper. » Jean inspira profondément, puis lâcha encore quelques mots. « C'est cela que je vais partager. Je vais te parler des personnes que j'ai rencontrées, des luttes que j'ai endurées. Parce que je ne veux pas que tu commences ta vie sans savoir d'où l'on vient. » Les larmes d'Émilie avaient cessé, mais un reflet de sa tristesse demeurait sur son visage. Jean sentait une chaleur dans sa poitrine, comme si le dialogue franco-italien qu'il s'apprêtait à établir les rapprochait encore plus. Chaque vérité qu'il dévoilerait serait une pierre posée sur le chemin de leur avenir. Le portable vibra à nouveau, et cette fois, il fut surpris de découvrir un message vocal. Jean hésita un instant, puis appuya sur play. La voix à l'autre bout lui vrilla le cœur, une familiarité poignante habillant chaque mot du souvenir de ce qu'il avait tant voulu oublier. « Jean, je sais que mon absence t'a laissé des questions, mais nous devons en parler, c'est crucial. » Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Cette conversation ne faisait que commencer, et il pouvait déjà ressentir le sol trembler sous ses pieds. Mais un autre regard vers Émilie, pleine d'espoir et de curiosité, lui montra qu'il devait avancer. Révéler son passé, aussi difficile soit-il, pouvait être le début d'une réconciliation. Il se tourna vers elle, son cœur se remplissant d'un mélange d'amour et de peur. «
Multifacette de l'inconnu, il fallait qu'il affronte son histoire et celle qui l'attendait au tournant. « Émilie, es-tu prête à entendre ce que j'ai à dire ?» Elle lui fit confiance, même sans comprendre pleinement, et son regard soutenait son courage. Jean sentit un souffle d'espoir s'élever en lui, tout en réalisant que la route vers la vérité était pavée de choix. Mais rien n'allait l'empêcher de garder sa fille à ses côtés, même si cela impliquait de savourer des moments d'émotion brute et de réalité. La prochaine étape de leur voyage venait juste de commencer. Quel secret allait alors se dévoiler et quel impact cela aurait-il sur leur avenir? Jean se leva lentement, le regard ancré dans celui d'Émilie. Les mots pendaient dans l'air, lourdes de promesses et de frissons. Son cœur battait à tout rompre, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Le messager du passé venait de le rejoindre, et maintenant il avait la responsabilité de transmettre un héritage qu'il avait longtemps tenté d'effacer. « Tout a commencé il y a des années », dit-il finalement, sa voix tremblante se frayant un chemin à travers l'émotion. « J'étais jeune, insouciant, croyant que la vie aurait toujours un goût de miel. J'ai rencontré Sarah. » Émilie se redressa dans son siège, absorbant chaque syllabe. Il pouvait lire dans ses yeux une curiosité à la fois pure et inquiète. Sarah, ce nom résonnait comme une mélodie douce amère, un écho d'une époque révolue qu'il avait tant ingérée de son âme. Elle était tout pour moi, Émilie, une âme vibrante qui illuminait ma vie. Mais nous étions jeunes, stupides. Je n'ai pas su quel trésor j'avais à m'apporter. Il marqua une pause, sa respiration se bloquant dans sa gorge. Et puis, un jour, elle est partie, sans un mot, sans un regard en arrière. Ça m'a brisé. Des larmes commencèrent à perler au coin des yeux d'Émilie. Jean s'approcha d'elle pour lui prendre doucement la main, un geste qui l'encourageait à continuer, à lui permettre de comprendre les défis que la vie avait mis sur son chemin. Pendant des années, je me suis perdu dans ma douleur. J'ai pris de mauvaises décisions, sacrifiant des relations précieuses, y compris la vôtre. J'ai cru que j'étais un homme seul, incapable d'aimer à nouveau. Les souvenirs affluèrent, des images floues de combinaisons, de rires partagés dans des parcs et de promesses murmurées sous les étoiles. Mais les ombres de son passé le frappaient à chaque tournant, le faisant vaciller d'un moment à l'autre. Mais ces derniers temps, j'ai compris que fuir ce passé ne m'apporterait jamais la paix, poursuivit-il avec détermination. Sarah revient dans ma vie, Émilie. C'est ce message que j'ai reçu. Elle veut que nous parlions. Je ne sais pas ce qu'elle veut exactement, mais j'ai peur. Le silence qui suivit était assourdissant. La seule mélodie était le bourdonnement d'un monde qui continuait à tourner, insensible à la tempête qui faisait rage dans le cœur de Jean. Émilie, attentive, fixa son père avec une intensité nouvelle. « Papa, est-ce que tu l'aimes encore ?» La question, directe et tranchante, fit vibrer quelque chose en lui. Est-ce qu'il l'aimait encore? Le simple fait que la question fût posée l'acheva presque. Ce qu'il ressentait pour Sarah était un mélange complexe de nostalgie, de regret et de confusion. Mais cet amour avait été ombragé par la douleur et les années de solitude. « Je ne sais pas, ma chérie. Ce que je sais, c'est que je t'aime plus que tout. Et ça ne changera jamais. » Chaque mot était une promesse. Jean se pencha pour étreindre sa fille contre lui, le cœur lourd mais rempli d'une tendresse incommensurable. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Émilie, sa voix à peine à murmure. « Maintenant, nous devons être courageux, tous les deux. Nous ferons face à cette réalité ensemble, peu importe cela nous mène. » Ils restèrent un moment dans cette étreinte, chacun cherchant du réconfort dans la chaleur de l'autre. Une nouvelle compréhension les lia maintenant, comme un fil invisible tissé dans l'espace entre leurs cœurs. Jean savait que cette histoire ne faisait que commencer. Il avait bien des choses à apprendre, autant sur son passé que sur lui-même et sa fille. La route serait difficile, mais avec Émilie à ses côtés, il se sentait prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Le téléphone vibra une nouvelle fois, interrompant leur moment. Un nouveau message de Sarah. Jean trembla alors qu'il hésitait, puis se força à ouvrir le message. C'était maintenant ou jamais. Il inspira profondément, conscient que ce message pourrait bien changer le cours de leur vie. Qu'en serait-il alors de leur avenir commun? La réponse était fondamentalement entre ses mains. Le pouls de Jean s'accéléra alors qu'il contemplait l'écran illuminé de son téléphone.
Les mots, taillés dans des promesses, dans une fragilité nouvelle, dans des éclats de nostalgie, étaient à portée de main. Une partie de lui voulait plonger dans le contenu, mais une autre craignait les conséquences de cette décision. Que pourrait-elle contenir? Un appel à l'aide? Une déclaration d'amour qu'il n'aurait jamais espérée? Émilie, toujours à ses côtés, scrutait le visage de son père, consciente que ce moment était crucial. « Papa, tu peux le lire, je suis là avec toi. » Sa voix était douce, comme une main réconfortante posée sur son épaule. Il hésita un instant, puis enfin, avec une main tremblante, il toucha l'écran. Le message apparut, simple et dirge, mais chargé de sens. « Jean, j'aimerais te voir, j'ai beaucoup à te dire. Viens au café de notre jeunesse, à 15 heures. Sarah. » Les mots l'étouffèrent presque. L'aiguille de la montre semblait s'immobiliser, chaque seconde s'étirant comme un élastique sur le point de rompre. Il ferma les yeux, se remémorant ses après-midi passés dans ce café, séduit par la chaleur des sourires et le goût du chocolat chaud. Mais qu'allait-il y trouver aujourd'hui? « Qu'est-ce qu'elle veut, papa ?» Émilie surtit les pensées de son esprit embrouillé. « Je ne sais pas, mais ça fait des années que je n'ai pas vu Sarah. Je ne sais pas comment je vais réagir, Émilie. » Avait-il envie de la revoir? La question le hantait, une ombre se glissant entre la lumière et l'obscurité de ses émotions. « Pourquoi ne pas lui donner une chance ?» proposa Émilie, ses yeux brillants d'un mélange de compréhension et d'encouragement. « Vous pourriez recoller les morceaux, peut-être. » Elle avait raison. Peut-être que c'était le moment de faire face à son passé, se lever et marcher vers l'inconnu. La colère, la peur, la tristesse, tout cela finirait par se défaire avec le temps, n'est-ce pas? « Oui, tu as raison. Puis-je le faire ?» murmura-t-il, souriant faiblement à sa fille. Émilie acquiesça, sa main serrée contre la sienne, significative de soutien. La peur d'évoquer un passé enfui n'était rien en comparaison de la promesse d'éventuelles retrouvailles. « Je serai là pour t'accompagner, peu importe l'issue. » Il savait qu'ils étaient liés, un ensemble indissoluble, prêt à affronter ce que l'avenir leur réserverait. En prenant une profonde respiration, il se leva, prêt à quitter leur cocon de confort, à mesure qu'ils se dirigeaient vers l'inconnu. La route vers le café leur parut interminable, chaque pas résonnant contre le sol, pavé, chaque battement de son cœur semblant faire écho dans l'air. Les souvenirs du rire de Sarah, de ses gestes doux, des promesses échangées, s'accumulaient dans son esprit comme les feuilles d'un arbre en automne. Une fois devant le café, Jean se figea, le regard accroché à la façade familière. Émilie devina son angoisse et poussa doucement la porte, l'entraînant vers l'intérieur. Les lieux lui étaient familiers, tout comme la mélodie des conversations. Le parfum du café fraîchement préparé chatouillait ses narines, éveillant des souvenirs oubliés. Et là, au fond de la pièce, il l'aperçut, Sarah. Elle était assise, les yeux fixés sur lui, comme si le temps n'avait pas effacé le lien qui les unissait. Il se sentit submergé par un flot d'émotions contradictoires. Que pouvait-elle lui annoncer? Qu'y avait-il à dire après tant d'années? La tension monta alors qu'il s'approchait. Chaque pas était une plongée dans l'inconnu, une danse sur un fil tendu entre l'amour perdu et l'espoir d'un nouveau départ. « Je suis ici, Sarah », se dit-il en lui-même. Et dans cette promesse de vérité, il savait que l'avenir recelait des réponses, des révélations qu'il n'aurait jamais imaginées. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, les yeux de Sarah s'illuminèrent d'une manière qui changea tout. « Jean, je suis heureuse que tu sois venu. » Tout cela s'annonçait comme un moment crucial, mais que cachait-elle derrière ce regard plein d'espoir? Les mots étaient sur le point de s'échapper, mais la vraie question demeurait. Pouvaient-ils vraiment affronter ce qui se cachait sous les couches de leur histoire complexe? L'instant était venu de découvrir si la réconciliation était à portée de main ou si les démons du passé risquaient de les détruire une fois de plus. Les regards échangés entre Jean et Sarah furent chargés d'une intensité palpable. Une mare de souvenirs inondait son esprit, revivant chaque rire partagé, chaque larme versée. Dans sa tête, les milliers de questions s'imbriquaient, mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était affronter ce moment. « Jean, cela fait longtemps, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblante, comme une mélodie perdue, le frappa en plein cœur. « Oui, trop longtemps. » Le mot semblait s'échapper comme un souffle, chargé de tant de nostalgie. Il s'assit en face d'elle, sa main tremblante posée sur la table, comme une encre dans cette marée d'émotions.
Les yeux de Sarah brillaient d'une lueur qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. Était-ce l'espoir, la culpabilité, ou peut-être quelque chose de plus profond, une certitude que tout allait changer? « J'avais besoin de te parler en personne », commença-t-elle, ses yeux scrutant profondément les siens. « Il y a des choses que je n'ai jamais pu dire, des vérités que j'ai cachées. » Jean serra les poings sous la table, une peur sourde enflant dans sa poitrine. Il savait que de telles révélations pouvaient briser ou guérir. Son cœur battait au rythme d'une mélodie tragique, un refrain de regrets et de désirs non exprimés. Quoi donc, Sarah? Qu'est-ce qui ne peut plus attendre? Elle inspira profondément, une main venant se poser sur son cœur. Souviens-toi de tout ce que nous avons vécu. Chaque instant était précieux. Mais il y a eu des malentendus, des mots non prononcés. Ces mots résonnaient comme un écho du passé, un appel à la compréhension et à la rédemption. Jean se remémorait leurs rires, leurs rêves d'un avenir commun, mais aussi cette rupture dévastatrice qui les avait séparés. Oui, je me souviens, mais je pensais que tout avait été effacé par le temps. Un sourire triste s'étira sur les lèvres de Sarah. Le temps ne guérit rien, Jean, il camoufle juste les blessures. Je suis venu ici parce que j'ai pris une décision. Je suis prête à affronter notre passé. Mais je dois savoir si tu es prêt aussi. La tension dans l'air était épaisse, comme un orage imminent. L'envie de tout balayer, d'ignorer la douleur du passé, balayait son esprit. Mais il ne pouvait pas. Il devait savoir. « Quel genre de décision ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Elle se redressa, ses mains prenant celui de Jean, comme une promesse silencieuse. « J'ai appris des choses, des vérités sur notre histoire et sur moi-même. Des vérités qui m'ont permis de mieux comprendre ce qui s'est passé entre nous. » Jean, le cœur battant, observait Sarah, tentant de lire entre les lignes de son discours. « Que veux-tu dire ?» Elle hésita, ses yeux se remplissant de larmes. « J'ai rencontré quelqu'un, mais cela a ouvert une boîte de Pandore. J'ai compris que je ne t'avais jamais vraiment oublié. Et chaque jour qui passe, je me demande si je n'ai pas fait la plus grande erreur de ma vie. » Les trémolos de sa voix frappèrent Jean avec la force d'une tempête. Un monde de possibles s'ouvrait devant lui, mais il craignait d'y plonger. Que se passerait-il si elle était de retour dans sa vie? Pourrait-il lui faire confiance encore une fois? Mais, aussi douloureuse que soit cette confession, une lueur d'espoir éveillait quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait éteint depuis longtemps. Son cœur battait au rythme d'un nouveau départ. « Tu es là maintenant, Sarah. Peut-on vraiment tout reconstruire ?» Sa voix était douce, presque un murmure, comme s'il avait peur de briser le fragile moment qu'il partageait. Elle hocha la tête, l'émotion l'emportant. « Je veux essayer, mais cela signifie que nous devons être honnêtes l'un envers l'autre et ne rien retenir. Je suis prête à affronter la vérité, peu importe la douleur. » L'instant était à la fois effrayant et excitant. Jean savait que ce pourrait être la dernière chance de comprendre vraiment leur histoire, de déterrer les vérités enfouies. Mais pouvait-il vraiment gérer tout cela? Alors qu'il sentait les vagues de l'émotion l'envahir, il savait qu'une réponse s'imposait. « Je vais essayer, Sarah, je vais essayer de te faire confiance à nouveau, mais je ne peux pas promettre que cela sera facile. » Les yeux de Sarah brillèrent, illuminés par la reconnaissance. Des promesses, des cicatrices, des révélations, tout cela s'entremêlait dans l'air chargé de tension. Une nouvelle voie s'ouvrait devant eux, mais laquelle emprunteront-ils réellement? Leurs mains toujours entrelacées, le monde alentour s'évanouit alors qu'ils se préparaient à explorer les profondeurs de leur passé. Mais une question restait suspendue, flottant comme une étoile dans le ciel noir. Quelle vérité cachée risque de changer nos vies à jamais? Jean et Sarah se tenaient face à face, le cœur battant au rythme des révélations imminentes. L'univers autour d'eux semblait s'effacer, comme si seul leur passé importait. Jean savait qu'il était temps de briser le silence et de passer à l'attaque. « Je suis prêt à écouter » murmura-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, mais elle semblait soulagée de pouvoir enfin parler. « Jean, pendant toutes ces années, j'ai porté le poids de mes choix. En te quittant, j'ai cru faire le bon choix, mais chaque jour en ton absence a été un défi. J'ai fait des erreurs graves. » Elle marqua une pause, le regard cherchant celui de Jean. Ce dernier pouvait sentir la souffrance dans chaque mot prononcé. « J'ai eu peur de ce que nous avons construit, peur de l'échec. Alors j'ai fui.
mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Jean retint son souffle. Ces mots le touchaient au plus profond de son être. Il n'avait jamais cessé de l'aimer non plus, mais c'était une vérité qu'il avait enterrée sous des couches de déceptions et de rancœur. Pourtant, il cherchait encore une réponse. « Qu'est-ce que tu veux dire par erreur » demanda-t-il, sa voix se faisant plus ferme. « Est-ce que cela concerne quelqu'un d'autre » Sarah acquiesça. « J'ai rencontré quelqu'un, oui, mais cela ne veut pas dire que je ne voulais pas que nous fonctionnions. J'ai toujours gardé un lien avec ton souvenir. Ce que j'ai fait, c'était pour éviter une douleur que je croyais inévitable. Mais en agissant ainsi, je t'ai blessé et j'en suis désolé. » Jean ferma les yeux un instant, ressentant la vague de douleur que ces mots évoquaient. Ce fut comme si une partie de lui venait de se libérer. Peut-être que la vérité ne pouvait être que parsemée de cicatrices. Il savait alors qu'il devait aussi se dévoiler. « J'ai aussi mes secrets, Sarah, dit-il alors, la voix tremblante. Si je t'ouvre mon cœur, il faut que tu acceptes que je suis un homme transformé par la douleur, en partie à cause de ton départ. J'ai vécu des jours de souffrance où je me suis demandé comment j'allais élever Émilie. J'ai eu des moments sombres et je ne suis pas le même homme qui t'aima. » Les larmes coulaient sur les joues de Sarah, mais elle hochait la tête comme pour lui dire qu'elle comprenait. « Je le sais, et je suis prête à entendre tout ce que tu as vécu. Je suis ici pour faire face à nos vérités. » « Je dois savoir, mais je veux aussi qu'on avance ensemble. » La conversation, bien qu'initialement difficile, prenait une tournure cathartique. Jean pouvait ressentir la tension entre eux s'estomper lentement, mais il savait qu'il leur restait encore à affronter les ténèbres du passé. Émilie, elle, commença-t-il, et à cet instant, une vague de panique l'envahit à l'idée de la mettre au courant. Il ne voulait pas que sa fille subisse les conséquences de leurs erreurs. « Elle est si jeune, Sarah, je ne peux pas lui infliger ce poids. »« Émilie a besoin de vérité, tout comme nous, » répondit-elle doucement. « Si nous voulons construire quelque chose de solide, nous devons être honnêtes, même avec elle. » Jean réfléchit à ces mots. Émilie avait toujours été le centre de son univers, et le projet de l'impliquer dans leur histoire le terrifiait. Mais il savait au fond de lui qu'il devait être fort et faire face à cette réalité. « D'accord, » acquiesça-t-il, sa voix à peine un murmure. « Mais je le ferai à ma manière, et à un moment où je pense qu'elle pourra comprendre. » Un silence s'installa, une sorte de paix fragile après le tumulte des révélations. Jean attendait que Sarah prenne la parole, mais elle sembla perdue dans les méandres de ses pensées. Enfin, elle brisa le silence. « Je veux juste une chance, Jean, une chance de reconstruire ce que nous avions. Je n'attends rien de miraculeux, je veux juste que tu saches que je suis prête. » L'ampleur de ce qu'elle proposait l'effrayait et l'excitait à la fois. Jean se sentait tiraillé entre le passé et l'avenir. Son idéal de famille, la vie avec Émilie, tout cela lui conférait un sens qu'il ne savait pas abandonner. « Peut-être que l'important est de prendre un pas à la fois, » suggéra-t-il. Ils s'échangèrent un regard complice, une promesse silencieuse de naviguer ensemble à travers les incertitudes qui les attendaient. L'amour pourrait, peut-être, trouver une voie. Mais d'abord, il fallait d'abord faire face à la réalité de leur histoire. « Que dirais-tu de faire un premier pas ensemble » proposa Sarah, espoir et crainte mêlés dans ses yeux. « Oui, faisons-le » acquiesça Jean. Alors qu'ils quittèrent le café, main dans la main, l'espoir d'un nouveau départ s'insinuait lentement en eux, teinté d'un mélange d'opportunité et de vulnérabilité. Ils luttaient pour ne pas être engloutis par le passé. Sur le chemin du retour, la lumière du soleil s'adoucit, illuminant leur chemin d'une lueur dorée. Jean savait encore qu'il y avait des batailles à mener, mais cette fois, ils n'affronteraient pas les ombres seuls. La route qui se dessinait devant eux était sinueuse, mais au moins, ils la parcouraient ensemble, pleins de l'espoir que l'amour pourrait guérir les blessures éraflées par le temps. Et avec Émilie, ils allaient réaliser que chaque vérité, même la plus douloureuse, pouvait être le fondement d'une vie reconstruite. Jean se retourna furtivement, croisant le regard de Sarah, une confiance renouvelée se développant entre eux. La colère, la tristesse, la peur étaient là, mais la lumière de l'espoir illuminait la voie. Cette dernière fois, ils n'étaient plus prisonniers de leur passé. Ils étaient prêts à accueillir l'avenir, ensemble. Une nouvelle aurore promettait un lendemain, et déjà les nuages commençaient à se dissiper, laissant place à un ciel serein. C'était le début d'une nouvelle histoire.
Et maintenant, pour vous, chers amis, ce voyage ne fait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Sérieusement, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin, j'ai hâte de les lire. Partagez instantanément cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ne laissez pas le temps filer, chaque instant compte.